On vient d'apprendre la mort du comédien Michel Blanc. Il avait 72 ans. Julien Pichenet, vous êtes le présentateur du Journal des médias sur Europe 1 dans Culture Média. Vous êtes avec nous pour nous parler de Michel Blanc. C'est son ami Gérard Jugnot qui l'annonce dans une story sur les réseaux sociaux. Putain, Michel, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est ce qu'a écrit ce matin Gérard Jugnot sur Instagram. C'est vrai que qui dit Michel Blanc dit bien évidemment troupe du Splendide, ami d'enfance de Thierry Lhermitte, de Christian Clavier, ou bien évidemment donc de Gérard Jugnot, avec qui il avait fait ses études au lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Il avait fait ses débuts avec eux sur les planches et au cinéma. Les premières années, dans les années 70, ont été celles des petits rôles. On l'a découvert chez Chabrol, chez Lautner, chez Polanski. À ce moment-là, le personnage qui fera son succès, celui de l'hypocondriaque, du dragueur maladroit, n'était pas encore tout à fait au point. C'est avec Les Bronzés, tout comme ses camarades, qu'il explose en 1978. Le film, qui est une adaptation d'une de leurs pièces jouées au Théâtre du Splendide, Amour, coquillage et crustacés, est un immense succès. Il ne cesse d'ailleurs de passer à la télévision depuis 4 décennies. Qui ne connaît pas ce personnage si attachant même, de Jean-Claude Duss? C'est que ça va beaucoup mieux, moi. Je commence à m'habituer au soleil, à l'organisation, tout. J'ai bouffé avec les Allemands. Ils sont vachement sympas, ces mecs-là. C'est marrant parce que moi, je parle pas du tout leur langue. J'ai passé une soirée formidable. Ils m'ont chanté des chants de la guerre à 4 voix. Il y a un courant qui est passé. Et puis, j'ai eu des regards avec une nana. À mon avis, il y aura des ouvertures. Ah oui, tu penses à ma femme? Non, pourquoi? Pense à moi, ta femme? C'est d'une efficacité redoutable. On sourit tous malgré l'émotion en studio. C'est un personnage, ce personnage de Jean-Claude Duss, qu'il reprendra dans plein d'autres films. Ça fera sa notoriété, son succès fin 70, début 80 dans Les Bronzés font du ski. Quand te reverrai-je? Oui, on a tous eu peur d'être bloqué sur un télésiège comme lui. Dans Viens chez moi, j'habite chez une copine en 1980, ou encore dans Marche à l'ombre, sa première réalisation en 84 qui a totalisé plus de 6 millions de spectateurs il y a 40 ans. C'est l'un de ses plus grands succès. J'ai très très froid. J'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Avec Gérard Lanvin, c'est précisément après ce film, après cet immense succès, qu'il décidera de changer de registre. Fini les personnages à la Jean-Claude Duss, il décide alors de se consacrer à un registre plus dramatique, et toujours avec le même succès. Monsieur Hir en 88, Patrice Lecomte est salué par la critique. Il y a aussi eu Grosse Fatigue en 1994, sa deuxième réalisation, plus aigre-doux. En 2012, on note également sa prestation dans L'exercice de l'État de Pierre Scholler. Avec l'excellent Olivier Gourmet. Oui. Exactement, sur les coulisses de la politique, pour lequel il obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle. Michel Blanc a joué dans une centaine de films au cinéma et à la télévision. On se souvient à la télévision de son rôle dans 93 rue Lauriston. Il était venu nous voir il y a pile un an, le 9 octobre 2023 à Europe 1, donc Culture Média, pour la sortie du film Marilyn et son juge, qui restera donc son dernier film. Voilà, la mort donc de Michel Blanc à l'âge de 72 ans cette nuit à l'hôpital. On va évidemment continuer d'en parler toute la journée sur Europe 1, et notamment Julien Pichenet avec toute l'équipe de Culture Média et Thomas Hill dès 9h30. Merci beaucoup, Julien.